sévère. Bon, il m'appartient un peu curieusement de faire la synthèse de nos travaux et de tirer quelques conclusions après ces paroles de Jean-Michel Schmitt, que je remercie de nous avoir invités. Bon, que dire de ces 2 journées? D'abord, vous présentez mes excuses pour ne pas avoir été là hier matin. Bon, une réunion impromptue et incontournable m'a empêché de vous rejoindre avant le début de l'après-midi. Cela étant dit, je me suis fait raconter ce qui a été dit. J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir entendu le président Gallois et les autres intervenants du monde industriel, puisque c'est quand même là où est notre marché, fermons les guillemets, et où sont nos partenaires essentiels. Ce que j'ai entendu dans l'après-midi et ce que j'ai entendu aujourd'hui toute la journée m'amène à faire une intervention de synthèse que je vais essayer de faire courte en 3 points. Je ne suis pas énarque, donc je ne le ferai pas en 2, je le ferai en 3. Le premier point, c'est qu'il m'a semblé que l'objet de cette réunion, de ce colloque, a été quelque peu de faire la promotion des classes préparatoires. Je souscris évidemment à cette idée, mais je ne voudrais pas que l'on embouche trop facilement les trompettes de la renommée en oubliant un certain nombre de faits qui me paraissent essentiels. Lorsque vous travaillez dans une classe préparatoire, vous participez de la formation des ingénieurs. Vous participez de ce que quelques-uns appellent la formation de l'élite républicaine, mais il ne faudrait pas que que ces performances masquent un certain nombre de réalités et masquent un contexte qui est quand même très, très, très particulier. Le premier, c'est le contexte, j'allais dire, franco-français. Rassurez-vous, je n'irai pas jusqu'au référendum. Le contexte franco-français qui veut que on soit comme les jeunes aristocrates d'avant 1789 qui naissaient couronnés et que parce qu'on a fait de brillantes études, tout le reste de sa vie est conditionné par ceci. C'est de moins en moins vrai, ça sera de moins en moins vrai, et personnellement j'estime que c'est de plus en plus heureux. Le contexte très particulier, hyper particulier, je dirais même, c'est celui qui fait que vous êtes vous-même, j'allais dire l'élite du corps enseignant, vous avez été sélectionné par des gens encore plus compétents, bien entendu, que nous sommes nous-mêmes, plaisanterie mise à part, vous faites partie quand même des professeurs que nous avons scientifiquement et aussi pédagogiquement considérés comme étant les plus performants. Il ne faut pas que ça vous endorme. Vous avez des élèves qui sont sélectionnés. On a fait le système, lorsque vous les récupérez, a fait de la distillation fractionnée à au moins 4 ou 5 étages. Il ne faut pas que tout ça vous aveugle. J'ai entendu hier un chiffre, 17% d'échecs ou de redoublement en classe préparatoire, et on trouvait que c'était bien par rapport aux universités. Moi je dis que dans le contexte que je viens de décrire, votre responsabilité, c'est d'arriver très rapidement à 1,7%. Ce n'est pas admissible d'avoir 17% d'échecs dans le contexte dans lequel on vous a placé, dans lequel on a placé vos étudiants. Excusez-moi, ce sera la seule parole désagréable que je prononcerai ce soir. C'est une interprétation des chiffres, on fait dire ce que l'on veut aux chiffres, voilà ce que moi j'en tire comme conclusion. Mon exemple n'est peut-être pas le bon, Claude, mais il n'empêche que j'estime que dans les conditions dans lesquelles on se place, je m'associe dans cette affaire, les conditions dans lesquelles on se place là, nous donnent des responsabilités, peut-être plus fortes qu'ailleurs, sur le rendement, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là en la matière, sur le rendement de ce système. C'est avec ça qu'on fera l'excellence qui fera la performance de notre économie. Deuxième point.